Salut à tous, c'est Thibaut, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau déballage. Donc je m'excuse tout de suite de la qualité vidéo, mon ancien appareil photo est retourné chez le fournisseur. Donc j'ai été remboursé, donc le temps que je commande un prochain qui sera un réflexe. Donc vous aurez le déballage. Donc pour l'instant on va faire avec un iPhone 5. Donc aujourd'hui on va procéder à un déballage, donc justement un appareil photo, mais qui n'est pas pour moi. C'est tout simplement pour ma mère qui ne vit pas en France. Donc c'est plus simple pour elle que je le commande moi, c'est beaucoup moins cher. Et comme elle vient pour les fêtes, ça l'arrange bien. On va en profiter pour le déballer. Donc c'est le XS1 donc de Fujifilm, donc c'est un bridge. Hop, donc je suis désolé pour la luminosité, hein. Forcément avec l'iPhone ça va pas être évident, j'ai mis une petite lumière à côté. J'espère que ça sera suffisant. On va regarder un peu la boîte qui est plutôt pas mal. Donc c'est un appareil photo, je vais commencer par le prix. J'avais la facture à côté. Alors, toc toc toc, donc il vaut, donc je l'ai acheté à 402,85 €. Donc sur Amazon, comme d'habitude. Sauf que là, Amazon allemand, tout simplement parce que sur le français il était à 60 € de plus. Donc autant le prendre en Allemagne. Donc on va regarder la boîte. Hop. Voilà. Plutôt sympa, assez lourde, hein, même plutôt lourde. Donc à l'arrière on a descriptif. Hop. Voilà donc le contenu de la boîte, appareil photo, batterie, chargeur, bouchon objectif, comment, du bouchon, un parasoleil, ça c'est bien, un câble USB et un CD-ROM, puis le tout en plusieurs langues. Donc voilà. Donc on va ouvrir. Chose que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas de scotch là. Je sais pas si c'est normal. Donc déballage à une main, ça va être un peu galère, mais on va faire avec. Hop. Donc dessus, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, explication, de toute façon. Le gros livret dedans. En français, précaution d'emploi, d'accord. On s'en fout. Donc on a un CD-ROM. Donc mise au point, voilà, nickel. Donc le manuel, donc toutes ces langues, donc on a le français. Nickel. Ça c'est bien. Comme je l'ai acheté en Allemagne, hein, c'est toujours intéressant de savoir quelle est la langue française dessus. Sachant que je ne parle pas l'allemand. Bon, à une main c'est super. Et voilà, on a le livre en français, donc voilà. C'est plutôt pas mal. Sachant que c'est un appareil que j'ai choisi moi-même pour ma mère, donc. Et ça a joué un bon appareil photo, donc j'ai fait le choix du bridge car c'est quand même le plus simple, et sur celui-ci il y a moyen de faire quand même de la belle photo, même en manuel si on a envie de faire des photos un peu plus poussées. Donc voilà, de toute façon il y a écrit tout ce qui est dessus, en noir et blanc. Bon, ça peut quand même être intéressant sur un appareil photo de jeter un petit coup d'œil dessus. Donc ensuite on a la batterie, donc Fujifilm, petite mise au point. Alors, on va se mettre près de la lumière, ça va être plus... Voilà, je suis désolé hein, pour la qualité. Avec l'iPhone, il va falloir faire avec les changements de luminosité brusques. Hein. Hop. Donc, je vous donne un petit exemple, c'est un peu fail. Hop. Alors, elle est combien? 1800 mAh. Alors, donc, je regarde aussi à travers l'iPhone 5, hein. Comme ça on verra exactement les mêmes choses. Hop. Donc passons à la suite. Voilà ce que je disais, les problèmes de luminosité, si on passe d'un coin clair, pas un coin foncé,
j'ai du mal. C'est un peu... Ça, je vais t'habituer à mieux avec mon appareil photo. Donc là, on a le cordon. Avec le sigle du modèle. Voilà un petit semelle. Donc le pare-soleil, ça c'est plutôt sympa de mettre ça avec. Je sais pas s'il y a beaucoup de bridges qui l'ont fourni avec, mais moi je sais que j'avais eu un bridge par un fusil aussi et il n'était pas fourni avec. Voilà. Je ne saurais pas dire c'est quoi comme matériel. Non, je sais pas il y a quoi comme matériel dessus. On s'en fiche. On continue. Donc là on a le cache objectif. Je vais y arriver. Hop là, voilà. Je vais ranger un petit peu, sinon ça va être le bordel. Voilà, excusez-moi. Donc ensuite, je pense que... d'accord, donc là c'est l'alimentation. Je dois avoir un autre morceau, non? Ah d'accord, moi c'est l'alimentation pour le chargeur externe. Je pense que... Voilà. Donc on a un chargeur externe, ça c'est plutôt sympa aussi. Des petites choses, mais c'est toujours sympa de les avoir. Et la grosse bête. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Donc on fait un peu de place. Ouais, non, ça va être un petit peu chiant, surtout que j'ai envie de l'allumer. Comme j'ai dit, c'est pas pour moi. Enfin, même si c'est pour moi, j'aurais pas envie de l'allumer non plus. Un peu. Voilà. Et bah, c'est de la très bonne bête. Juste à comparer à la main, c'est déjà... Donc là, on va faire un petit tour. J'ai essayé de jouer en même temps avec les lumières pour que je puisse voir clairement. Comme vous voyez, il y a moyen de passer en manuel. Si je mets la main devant la lumière, ça va pas le faire. Ouais, il est quand même... on va voir mon bel iPhone 5. Enfin, la coque. C'est déjà de la très belle bête. Donc je sais pas si il y a de la batterie. On va le savoir tout de suite. Bon, il semblerait que non. Pas de batterie, c'est bien dommage. Donc
On va voir qu'il y a le zoom, un zoom manuel. Donc ça c'est aussi plutôt pratique. Hop. On peut voir que sortie c'est quand même déjà colosse, hein. Ça fait ouais. Bon, il est assez lourd, mais bon, je peux le prendre à une main, il n'y a pas de souci. Bon, après, ça va être pour ma mère et une femme, donc c'est vrai qu'il va falloir qu'elle tienne à deux mains. Non, ça va faire lourd. Donc je laisserai, je vais l'essayer après, je mettrai dans la description mon avis. On va protéger tout de suite l'objectif. Donc on va le mettre de côté, donc un petit objectif de ce qu'on a. Donc on a le câble USB, le chargeur externe, bien sûr la batterie, la sangle, le pare-soleil et manuel CD. Hop. Donc on va faire un petit test rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai pris avec? Bien sûr la sacoche. Donc, je sais pas s'il y a le prix marqué dessus, non. Donc quand même une belle sacoche, hein, mais bon c'est un bel appareil photo. Donc il fallait quelque chose d'assez grand pour qu'il puisse rentrer. Donc je l'ai eu cette dernière donc, pour le prix de... pour le prix de... il n'est pas marqué. Non, le prix n'est pas marqué. C'est bizarre. Sur une facture, c'est quand même mieux. Bon, enfin, c'est une vingtaine d'euros à tout casser. Voilà, donc de la marque Montana. Donc, une petite pochette ici pour pouvoir ranger. Moi, j'ai envie de dire ce que vous voulez. Hein. Ça peut être sympa aussi de mettre un petit portefeuille ici pour éviter de se trimballer ses affaires. C'est un petit peu dans ce but-là que j'ai pris cette sacoche. Donc, je vais l'ouvrir. Bon, je mettrai à charger l'appareil photo et je pense faire un autre déballage à faire juste après. Donc, je pense que je vais utiliser l'appareil photo pour faire la vidéo. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de la qualité. Ce sera plus facile pour moi parce que là, c'est vraiment... j'aime pas du tout la qualité là. Puis la caméra qui bouge partout, c'est chiant. Donc, je reprends la sangle. Donc, à l'intérieur... Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On ne voit pas grand chose. Vraiment. Donc ça, c'est des parties qui s'enlèvent au fond. Notre sangle. Voilà, vivement le retour de l'été qu'on puisse bien avoir quelque chose. Ça, c'est du scratch. Ça qui permet de bouger un petit peu ce qu'il y a dedans. Voilà, donc il y a cette partie qui est à l'intérieur. Et je pense que donc on a deux parties pour un petit peu une chaîne qui permet de bien ranger ce qu'on veut à l'intérieur. L'appareil photo. On fait tout le temps. Après, il y a peut-être moins de matériel, plutôt comme ça. J'ai pris vers le haut, je pense.
je vais mettre vers le bas quand je verrai un peu utile. Donc une sacoche, appareil photo et bien sûr je reprends hop, une carte SD. Donc je place 10. Et voilà. Donc vous pourrez profiter de la qualité vidéo de l'appareil photo dans la prochaine vidéo, que je vous invite à regarder dès qu'elle sera en ligne, ce qui ne devrait pas tarder. Donc dans la semaine, hein, temps de la faire, il faut que je recharge l'appareil photo. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais avoir le temps de le prendre en main jusqu'au fait. Donc je vais en profiter pour faire quelques photos avec. Donc voilà, c'était Thibaut et c'était le déballage de ce fameux XS1 de Fujifilm. Salut à tous.